Oh là là. On est le jeudi 15 novembre. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto qui est chez vous. Ici, Jean-Numa Goudou. Ce matin, on va vous parler sur le plan local de pédiatrie sociale à Montréal-Nord. Hier, le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, député fédéral, a annoncé une contribution de plus de 170 000 $ à ce centre de pédiatrie sociale à Montréal-Nord. On a parlé à Michel Lorange, président du conseil d'administration de cet organisme. Ça fait quoi? Qu'est-ce que c'est que la pédiatrie sociale? On va vous en parler à cette édition sur le plan local. Il y a quand même près de 90 familles qui sont aidées par l'organisme en matière de pédiatrie sociale. On va vous expliquer c'est quoi ça et probablement vous allez vous retrouver peut-être dans une situation comme ça et puis vous auriez peut-être besoin d'aide de ce côté-là. On va vous l'expliquer. En Haïti, on vous parlera de Petro Challenge, Petro Caribé, l'infiltration politique du mouvement. Les challengers commencent à dénoncer ça. On va vous parler de ça. On va vous parler de Moïse Jean-Charles qui a rencontré la presse hier et qui tient mordicus, qui parle d'action révolutionnaire par rapport à ce qui s'est passé à Vertières et qui qualifie tous ceux qui ont réagi, sauf M. Boulos, dit-il, d'hypocrite par rapport à son action et il menace de rééditer son action à travers le pays. On verra ça. Et on vous parlera de trafic d'armes, de commission rogatoire donnée par le juge Dionel Luméran de Saint-Marc au juge Morin à Port-au-Prince pour inculper Réginald Delval, l'ancien ministre de l'Intérieur, sous Michel Martelly, et plein d'autres personnes. Monsieur Vladimir Paraison, qui est responsable de la sécurité au Palais national aujourd'hui, et d'autres personnalités comme Godson Aurelius et tout ça. Comment démêler le tout? On va le faire. Entre local et Haïti, eh bien, il y a toujours François Jean-Denis qui nous amène toutes les informations sur l'immigration, que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis, et qui vous conseille aussi. On va vous parler de tout ça et de bien d'autres informations. Ne bougez pas, madame, messieurs. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents, famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Oh, l'amitié, ça passe. Après m'barou, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48.
Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. En fait, c'est le Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Oui. Puis, notre mission, dans le fond, c'est d'aider les enfants qui ont des difficultés de santé ou sociales ou quelconques qui font que ça empêche leur développement optimal. Puis les situations avec lesquelles on travaille, c'est les familles à qui on offre des services, mais qui vont pas chercher les services pour différentes raisons. Ils ont peur d'être jugés, ils ont peur des conséquences. Des fois, ils veulent pas entendre vraiment le diagnostic ou la situation. Puis, ils ont souvent des situations familiales compliquées. Des fois, des problèmes de logement, des problèmes de travail, d'argent, etc. Ce qui fait que leur vie est compliquée. Puis, de venir à des rendez-vous pour que leur enfant soit évalué, c'est souvent difficile. Fait que c'est ces familles-là qu'on vise en particulier. Là, vous avez écouté la voix de Michel Lorange. Il est le président du conseil d'administration du Centre de pédiatrie sociale. Il vient justement de vous expliquer un petit peu c'est quoi la vision, la mission un petit peu de cet organisme basé à Montréal-Nord. Pourquoi on vous en parle? Parce que hier, le député de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a annoncé une contribution de plus de 170 000 $ à ce centre de pédiatrie sociale afin de les aider dans le cadre d'un nouveau programme qu'ils veulent mettre sur pied. On aura à revenir là-dessus, sur ce nouveau programme, avec M. Lorange, qui va nous expliquer en long et en large à quoi ça va servir cet argent-là. L'annonce a été faite hier vers midi, ici, à Montréal-Nord. Et justement, pour vous expliquer plus en détail encore ce que fait le centre, vous donner un exemple par année, avant de vous parler de ça. Par année, le centre de pédiatrie sociale vient en aide à au moins 85 à 90 familles à Montréal-Nord qui font face à des difficultés de toutes sortes avec leurs enfants. C'est surtout des situations de santé, mais liées à leurs conditions sociales également. Et cet organisme-là vient en aide à ces familles-là, des familles qui ont souvent peur ou qui se retrouvent dans des situations un petit peu compliquées sur le plan sociétal, sur le plan pratico-pratique aussi. On va écouter de nouveau Michel Lorange qui nous parle, qui nous donne un exemple de cas parfois que le centre se trouve obligé à gérer et à traiter. Écoutons Michel Lorange. Ben, ça peut être, je vais donner un exemple qui s'approche de la réalité, d'une réalité connue, mais tu sais, une femme monoparentale qui a 5 enfants, il y en a 2 qui ont des difficultés particulières. Le père de 2 des enfants vient de temps en temps, il n'est pas inapproprié, mais il vient juste de temps en temps. Fait l'amour avec sa femme, il donne des jouets aux enfants, puis s'en va. Puis c'est lui qui contrôle le chèque de bien-être social. Ce qui fait qu'elle n'a pas vraiment d'accès à l'argent. Elle voudrait s'émanciper de cette relation-là parce que c'est difficile, elle est toujours à la merci. Le bail est à son nom à lui, etc. Fait qu'on aide cette famille-là à résoudre toutes ces problématiques-là pour que l'enfant aussi, c'est-à-dire pour qu'à travers ça, nous, on développe un lien de confiance avec ces familles. Puis, à partir du lien de confiance, ben là, on est capable de dire, ben votre enfant a des besoins particuliers, voulez-vous, on va vous accompagner. Puis là, des fois, on va à domicile pour aller chercher s'ils ne se présentent pas à nos rendez-vous. Ou on les accompagne aussi pour un rendez-vous à l'hôpital ou en évaluation. On fait toutes sortes de choses qui sortent du cadre normal d'intervention des institutions publiques, là, comme à travers le CIUS, parce qu'on a les moyens, parce qu'on a le temps, puis pour nous, il n'y a pas de barrière. Fait que s'il faut aller à domicile, s'il faut aller les accompagner ou les chercher pour aller à un rendez-vous, ou les amener pour faire une réunion avec l'école, on est là pour ça. Voilà. Voilà le genre de situation auquel le Centre de pédiatrie sociale
fait face ici à Montréal-Nord. C'est un centre qui dessert notamment le secteur nord-est de Montréal, mais il y a des familles qui viennent d'un peu plus loin, de tout Montréal-Nord. Et si ça se trouve, des familles qui viennent peut-être de Rivière-des-Prairies ou de Ahuntsic à côté, mais les services sont concentrés surtout dans le nord-est de Montréal-Nord. Et justement, hier, on vous le disait, le député fédéral de Bourassa, Emmanuel Dubourg, a annoncé une contribution de plus de 170 000 $ à ce centre-là afin de l'aider dans le cadre d'un nouveau programme. Et Michel Lorange va nous parler de ce programme-là. On va développer un système d'évaluation, apprentissage des résultats. C'est-à-dire, c'est un terme technique, là, mais notre objectif derrière ça, c'est de travailler avec des personnes qui ont une expertise en évaluation de programme et qui vont venir avec nous regarder ce qu'on fait, comment on le fait, développer des indicateurs pour mesurer ça et développer aussi des façons de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Et dans le but de regarder la façon dont on travaille avec cette famille-là et s'assurer qu'on fasse évoluer nos pratiques d'intervention, qu'elles soient le plus appropriées possible. Voilà. Donc, c'est dans une perspective, c'est pas un projet de recherche, mais c'est dans une perspective de recherche où on va regarder ce qu'on fait pour essayer de l'améliorer. Puis on est très, très contents, puis on remercie M. Dubourg et son équipe de nous avoir soutenus à travers ces démarches-là pour arriver à ce résultat-là d'un financement de 170 000 sur 5 ans. Là, c'est majeur pour faire ce projet-là. Voilà, Michel Lorange, président du conseil d'administration du Centre de pédiatrie sociale. Pédiatrie sociale, tu sais ce que c'est finalement, hein, François? Oui, Jean-Humain, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Oui, bonjour. Je sais que tu n'allais pas oublier. Je voulais te provoquer un petit peu ce matin. Nous avons été à la bonne école. Oui, l'école de notre maman, oui. Oui, elle nous a appris à dire bonjour avant même de commencer à parler. Ah, ben oui, ben oui. Ah, oui. C'est ça. Mais votre question, c'était quoi pour le monsieur? Non, c'était pour toi. Est-ce que tu sais ce que c'est la pédiatrie sociale finalement? Non. Non, tu l'écoutais pas, Michel Lorange? Non, parce que là, je m'en vais à une audience et puis je me préparais aussi là. Alors, tu l'as manqué. Bon, tu réécouteras sur Facebook ou sur WhatsApp, sur YouTube. On est toujours en différé, hein? Tout à fait. Ouais. Alors. Bon. Oui, pour les nouvelles, et d'abord, avant d'aborder les nouvelles, je veux commencer par dire aux gens, nous sommes le 15 novembre. Oui. D'ici un mois, le 15 décembre, on aura notre journée porte ouverte. Alors, il faudrait à ce moment-là suivre nos annonces et puis c'est au local de Visiomax Service qui est sur Saint-Léonard. Là, maintenant, vous allez avoir... Saint-Léonard, oui. Oui, exactement. Il y aura 3 conférences. Si vous avez besoin de questions sur l'immigration, vous passez. Je vais être disponible ce jour-là pour répondre à toutes vos questions. Ensuite, on aura... Et ça sera gratuit? Oui, gratuit. Même si des fois, c'est des questions oui, non. Ben non. Oui, alors c'est ça. Je répondrai à vos questions. Ensuite, la spécialiste orthopédagogue, Mme Sarah Savoie, sera là également. Le docteur Jean Fizemé sur l'intégration. Alors, venez vraiment et assister à cette journée porte ouverte. Ça va être intéressant. Et puis, on aura aussi des séances sur le crédit parce qu'on aura plusieurs personnes dans le domaine du crédit, de l'immobilier, des assurances pour vous conseiller. D'accord. OK. Alors, on commence avec les nouvelles maintenant. Québec solidaire a demandé à Ottawa d'ignorer les demandes du Québec en immigration. OK. Alors, c'est monsieur le porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois qui a appelé mercredi le gouvernement fédéral à accueillir autant de réfugiés et de proches de personnes déjà établies au pays qu'il l'entend pour demeurer un leader mondial et ce, même s'il s'agit contre l'avis du gouvernement du Québec. Alors, le fédéral avait dit qu'il allait, normalement, dans le plan d'immigration du Québec, c'est 72 000,
mais M. Legault avait pensé à mettre à 40 000. Alors, on dit, et Québec solidaire dit que ce ne sont pas des prérogatives du gouvernement québécois. Oui. On est en opposition avec la position de la CAQ. Réduire les seuils d'immigration, c'est une mauvaise solution à un vrai défi qui est celui de l'intégration. C'est ce que M. Nadeau dit. Alors, les journalistes ont noté que pour une rare fois, M. Nadeau est d'accord avec M. Justin Trudeau. Mais, oui, c'est ça la situation. Alors, on va voir comment va être la réaction du gouvernement de M. Trudeau. C'est sûr que déjà, ils avaient dit que les membres du gouvernement avaient dit que on ne peut pas réduire les seuils d'immigration pour toutes les raisons qu'on avait évoquées avant. OK? Maintenant, un autre problème entre le fédéral et le Québec, c'est la gestion des réfugiés. Vous vous rappelez, Génuma, on avait dit, depuis l'été 2018, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral avait donné au gouvernement du Québec 36 millions de dollars pour gérer les migrants, les demandeurs d'asile qui arrivent au point d'entrée. Savez-vous que jusqu'à présent, le chèque n'est pas encore encaissé? Pourquoi? Parce que on était en période électorale, parce que le Québec a dit que non, c'est pas ce montant-là que je veux, parce que on trouve que c'est le fédéral doit régler la question à un seul chèque. OK. Mais là, actuellement, c'est un chèque de combien? C'est la moitié qu'on a envoyé à Québec? Qu'il n'a toujours pas encaissé? Vous vous rappelez, l'ancien ministre de l'Immigration, le député de Viau, M. David Hôtel. L'ancien député de Viau, oui. Maintenant, c'est France Benjamin. Non, je dis l'ancien ministre de l'Immigration. Ah, d'accord, OK. Oui, alors, il avait demandé 146 millions de dollars. OK. Là, on commence à parler, là. Oui, il avait demandé 146 millions de dollars. Et vous vous rappelez également, M. Doug Ford en Ontario avait demandé 200 millions de dollars. Alors, le fédéral avait sorti un chèque d'autour de 50 millions, 36 millions à Québec. À Québec, et puis autour de 10 et de 15 millions à la province de l'Ontario. La différence avec le Québec, l'Ontario a empoché son chèque. Mais Québec a dit non. Québec n'a pas pris le chèque. Et il y a eu cette semaine plusieurs rencontres entre le nouveau président de la... Comment ça s'appelle encore? Ça veut dire que la table de concertation, pas la table de concertation, mais le groupe intergouvernemental. Ah oui, de travail sur l'immigration irrégulière. Oui, ce n'est plus monsieur Garneau. Garneau qui dirige. C'est monsieur Leblanc maintenant qui dirige. Qui est-il, monsieur Leblanc? Dominique Leblanc. Ah, d'accord. Ça, c'est le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales. C'est lui qui dirige ça. Il a eu plusieurs rencontres avec M. Simon Joly Barrette, qui est le ministre québécois de l'immigration. Alors là, maintenant, on dit que qu'est-ce qu'on va faire? D'après une source proche des négociations entre les deux gouvernements, on dit que oui, on n'a pas encaissé le chèque, mais on dit qu'on est sur une bonne voie, on est en train de discuter parce que c'est sûr que 36 millions ne représentent absolument rien par rapport à 146 millions, et d'autant plus que les dépenses continuent puisque on est rendu à plus que 146 millions aujourd'hui. Alors, là maintenant, M. Leblanc doit tenir une conférence de presse aujourd'hui pour faire état de la situation au niveau de la frontière. Et puis, pour dire exactement où est-ce qu'on est rendu, est-ce que Québec va accepter ou bien est-ce que Québec va encaisser ou pas, mais le chèque est là. Bon, alors ça c'est la situation pour le Québec. Et autre nouvelle, on apprend que la Cour suprême va évaluer la détention des migrants. Parce que ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des organismes de défense des droits de la personne qui souhaitent
que les lois canadiennes puissent permettre aux migrants en détention de contester devant un juge leur incarcération. OK. Parce que jusqu'à présent, ils n'avaient pas ce droit-là. Ah bon? Alors la Cour suprême, non. Si vous êtes en prison, vous êtes en prison. Vous n'avez aucun... aucun droit. Ouais. Vous n'avez même pas droit à la présence. Vous n'avez même pas droit à la présence d'un consultant en immigration comme François Jean-Denis. Non, ils ont droit à ça. Ils ont droit à ça. D'accord. Oui, ils ont droit à ça. Mais contester leur détention devant un juge, là, ils n'ont pas ce droit-là parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique, ils ne peuvent pas se déplacer. Okay. Ça veut dire que c'est ça, OK? Alors, la Cour suprême a entendu ce mercredi les plaidoiries dans un appel pour accorder aux détenus de l'immigration l'accès à un bref d'habeas corpus, une disposition juridique qui permet à toute personne détenue avant jugement de contester sa détention devant un juge. Wow. On dit que l'habeas corpus est considéré comme une liberté fondamentale, celle de ne pas être détenu sans jugement et de comparaître devant un juge rapidement. Parce que c'est par mesure de précaution qu'on va incarcérer quelqu'un avant même que cette personne-là ait l'occasion de préciser, d'expliquer sa cause devant un juge. Ouais. Alors là maintenant on dit que à l'heure actuelle, les migrants en attente de statut ne peuvent contester leur détention devant un juge. Ils peuvent seulement le faire par le biais de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. OK? Alors, c'est ça la situation. Mais tout a commencé avec le cas de M. Toussif où Raymond Kina, un Pakistanais, avait demandé l'asile au Canada en 2006, mais qui avait été arrêté plus tard lorsqu'on a appris qu'il avait un casier judiciaire. La commission avait réexaminé sa détention à 12 reprises. Et elle avait ordonné je me souviens de cette histoire-là, oui. Oui, c'est ça. Alors là, maintenant, on dit que non, on va voir ce que ça va se faire, comment ça va se faire. Et actuellement, il y a Amnesty International, il y a le Conseil canadien pour les réfugiés, il y a l'Association canadienne des libertés civiles. Toutes ces organisations-là demandent que le détenu ait le droit de contester sa détention devant un juge. Alors maintenant, on dit le fardeau de la preuve incombe au détenu. C'est le détenu qui doit faire la preuve que lui ne doit pas être incarcéré. Alors là, c'est ce qu'on dit là maintenant. Bon, pour terminer, alors savez-vous que la caravane des migrants a atteint finalement la frontière américaine? Et ils sont arrivés au Texas, là? Ou ils sont attendus? La frontière. Ah, ok, d'accord. Ils ont atteint la frontière entre le Mexique et les États-Unis pendant que des milliers d'autres progressent rapidement vers le nord. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, là, on dit qu'ils sont arrivés à Tijuana, dans l'État mexicain. On se rappelle de Tijuana. Et ils ont dit que nous ne sommes pas des criminels. Nous devons rentrer aux États-Unis pour sauver notre vie. Alors, c'est ça qu'il a dit. Et le secrétaire américain à la Défense, M. Jim Mattis, a effectué une visite à McAllen. Hier, on a parlé de McAllen au Texas, et où on a dit qu'on est ouvert à accueillir les migrants. Alors, là, maintenant, on a déployé des militaires en grand nombre comme renfort pour essayer d'empêcher l'arrivée de ces migrants. À San Diego, au poste frontalier de San Diego, les autorités américaines ont réduit les voies d'accès pour les automobiles et installé des barrières en ciment ainsi que des barbelés. Oh là là. Ah oui. Et le 9 novembre, Donald Trump a signé le décret qui permet de rejeter automatiquement les demandes d'asile déposées par des personnes qui ont traversé illégalement la frontière. Ouais, il va y avoir des incidents là. Ah oui, malheureusement, il va y avoir des incidents. Ça sent mauvais, ça sent mauvais. Alors, mais ils sont maintenant à Tijuana, entre la frontière, avec la frontière entre le Mexique et les États-Unis. J'aime pas cette odeur-là. Ah non, c'est ça. Enfin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on se parle pour les services. Voilà, absolument. Merci beaucoup François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service spécialisée en immigration depuis une quinzaine d'années déjà. Et comme il vous l'a dit au tout début, d'ici un mois, le 15 décembre, vous allez pouvoir poser toutes vos questions gratuitement, sans payer, imaginez.
à François Jean-Denis. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Salut François. Salut, bonne journée. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 64 25 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 29 40 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Les temps deviennent de plus en plus difficiles.
Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Infiltré. On se dit effectivement que moun ou a ti pancarte yo que si on pose une question yo faut remettre dans poche faut ta remettre un mot dans cob là. Donc moun sa yo pas envie nous partir sans violence. Moun sa yo infiltré nous. Gen moun qui infiltré vraiment. Mais nous même dans Haïti nous voulons nous c'est des pacifistes. Nous connaissons que c'est lutte non violente yo qui rive et qui baille changement profond de société. C'est des luttes non violentes que nous avons péché. C'est eux-mêmes, par exemple, 18 novembre, après mobilisation, dans tout le pays, nous demandons tout le monde était pacifique. Qu'il y ait camions, pas provoquer la police, nous demandons la police tout, pas tirer sous mounio, pas tirer sous foule là, pas battre foule là. Nous demandons tout le monde qu'il y ait camions. Ben voilà, 18 novembre, c'est quand? C'est dimanche prochain. Encore une fois, grosse manifestation annoncée, le gouvernement, la police, la présidence, tout le monde, hein, en tout cas, appréhende plutôt mal cette journée-là. Et voilà-t-il pas que les challengers, on le disait, moi je vous le disais, que ça faisait quelques semaines déjà, peut-être un mois, depuis que je vous disais et j'attirais l'attention des challengers par rapport à cette tentative d'infiltrer ce mouvement social, ce mouvement citoyen, ce mouvement noble, et de poser la question à savoir où est passé l'argent de Petro-Caribé, infiltration politique de ce mouvement, et de plus en plus de challengers comme le docteur Stéphane Michel, et là vous venez d'écouter Velna Charlier, qui est une des challengers également, qui publiquement de plus en plus reconnaissent qu'il y a une tentative d'infiltrer le mouvement à travers la violence qu'on enregistre à chaque fois, comme au 17 octobre. Un dernier rapport du RNDDH parlait de 8 morts, 61 blessés et plus d'une quarantaine d'arrestations le 17 octobre dernier. On en avait rajouté lors des funérailles de ces gens-là, il n'y a pas longtemps, avec s'ils appellent eux autres l'opposition démocratique, le secteur démocratique, ils sont les seuls démocrates dans ce pays-là apparemment, des démocrates qui, comme Moïse Jean-Charles, hein, ils disent, lui il se dit plus révolutionnaire, on va vous parler de ça, démocrate révolutionnaire, un mélange de on ne sait pas quoi. Oh là là, la politique, ça a une définition finalement. Bon, et bref, et pour vous dire que le 18 novembre, manifestation annoncée, les challengers redoutent vraiment une infiltration sur le plan politique et qui amènera évidemment et à coup sûr de la violence. Les challengers ne veulent pas de ça et appellent justement les gens, la police, les gens à garder leur calme, la police à avoir un comportement exemplaire et tout ça. Ben, il y a aussi... On vous parlait de Petro Bizango parfois, hein, des gens qui la nuit organisaient des manifestations. C'était une forme de Petro-Caribé. Et là, c'est le secteur vaudou qui finalement, tout le monde s'était prononcé, le secteur protestant, les politiciens, la société civile, et il y avait le secteur vaudou qui ne se prononçait pas. Et finalement, ils sont sortis de leur mutisme et ils sont arrivés hier en conférence de presse pour dire que les lois demande à ce que ce mouvement-là soit pacifique. Ah ben, on va écouter ça. Fuck
l'État haïtien prend responsabilité pour le voyer dossier complète by Cour supérieure des comptes et contentieux administratif, qui c'est institution qui placée pour mener enquête, les nègres avec volé comme BIA, les mouches l'État volé comme BIA. C'est la raison pour laquelle la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens dit supporter tout mouvement de rue visant à exiger des explications sur les fonds pétro-caribés. Sitting, marche pacifique, manifestation, tous les moyens sont bons, estime le KNVA, cependant pas question de recourir à la violence. La Mambo Aïda Louisana Philippe est ferme là-dessus. Nous pas dans le moment couper tête boule caille encore. Faut doit dire comme coller tête pour nous faire caille. Faut doit pas de jamais dans violence. Il pas dans violence, il pas qu'à dans violence. Faut doit c'est un mouvement la paix. La paix, c'est ce dont le pays a besoin, tenant compte du contexte actuel, non de cesse de répéter les vaudouisants. Ce message s'adresse-t-il à ceux qui s'apprêtent à manifester ce 18 novembre? La réponse de la Mambo Aïda. Il tombait réellement en prélude. Nous devons faire ça depuis longtemps. Nous faisons aujourd'hui, nous faisons quand même, nous faisons l'air, il devons faire d'après le royaume. Donc nous lançons ce message-là à n'importe qui l'autre manifestation qu'a fait, ni n'importe qui date 20, 22, 23, 24. Nous disons toute manifestation qu'a fait sur le territoire national, là, sous terre papa Jean-Jacques Dessalines, il doit faire non la paix, selon l'ordre vaudois tracé qui veut dire vivre ensemble, on fait combien. Voilà, un reportage de Sheila Louis sur le secteur vaudou qui prône la non-violence lors de la manifestation du 18 novembre. Donc, ils participent également, ils appuient ce mouvement Petro Challenge pour poser la question à savoir où est passé l'argent de Petro-Caribé. Il n'y a pas que le secteur vaudou qui se manifeste actuellement par rapport à ça. Il y a la BRH, la Banque de la République d'Haïti, qui a organisé hier une journée de réflexion autour de la corruption de manière générale, comment contrer ça et comment travailler contre la corruption et tout ça en lien avec Petro-Caribé. Lugner Garot de Radio Métropole était là. Donc non seulement la corruption et le blanchiment des avoirs accentuent les inégalités et augmentent les risques de tension sociale, mais il renforce le caractère informel de l'économie d'un pays et ainsi constitue un frein à l'inclusion sociale et financière. Il faut lutter contre la corruption, tout le monde le dit, du président au simple citoyen. Cependant, les actions sont rares. De son côté, la BRH dit jouer sa partition, notamment dans la lutte contre le blanchiment des avoirs. Depuis plusieurs années, un contrôle strict est opéré sur les banques commerciales, des dispositions sont adoptées, des séances de sensibilisation sont organisées, rappelle Jean-Baden Dubois. À travers plusieurs circulaires relatives à la surveillance réglementaire, la BRH fait obligation à toutes les institutions financières sous sa supervision d'obtenir de sa clientèle une déclaration de provenance de fonds à partir de seuil de 600 000 $. Depuis 1995, la Banque centrale a mis en place une fonction d'audit interne indépendante qui a entre autres mission la prévention, la détection et l'investigation de fraude. Si la perception voudrait que le pays soit totalement corrompu, la Banque centrale, elle, se pose en modèle. Le système financier fait la différence dans le domaine de la bonne gouvernance, se réjouit Jean-Baden Dubois. Le gouverneur salue la collaboration des banques commerciales. Il témoigne du fait que sur les 20 plus grands contribuables haïtiens, 4 sont des banques commerciales. Il faut noter que le 21e plus grand contribuable est également une banque et une banque d'État de surcroît. La semaine de l'audit organisée par l'IAI Haïti autour du thème « La corruption, le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme », en quoi les auditeurs et contrôleurs internes sont-ils concernés, est une autre initiative qui encourage le débat sur ce fléau mondial. En tout cas, selon Jean-Baden Dubois, aucune lutte ne sera efficace en Haïti si le système judiciaire n'est pas renforcé et mieux outillé. Voilà, parlons de Moïse Jean-Charles encore une fois. Ça va faire 8 jours, samedi prochain, bientôt 8 jours depuis que son nom est cité partout sur les réseaux sociaux, depuis son action
de descendre le drapeau bleu et rouge consacré par la Constitution de 1987 par le peuple haïtien lors d'un référendum. Eh bien, sans référendum aucun, eh bien, Moïse Jean-Charles, qui se dit révolutionnaire, a décidé de faire un affront à tous les autres Haïtiens qui ont voté pour ce drapeau bleu et rouge en descendant ce drapeau et en montant le drapeau noir et rouge, le drapeau de son parti, le drapeau des anciens colons, et c'est même pas le drapeau de Jean-Jacques Dessalines. Le docteur et historien Georges Michel lui a fait la leçon d'ailleurs de ça. Hier, après tout ça, après une flambée de critiques dans les médias par rapport à son action, eh bien, Moïse Jean-Charles crânait, réagissait par rapport à ces critiques-là. Il traitait tout le monde d'hypocrite, sauf M. Boulos, selon lui, qui lui a adressé une lettre et que la lettre était correcte selon lui. Il a même rappelé en français, vers la fin, vous allez entendre ça, eh bien, une phrase célèbre de Dessalines pour faire le lien avec ce qu'il a fait à Vertières, dans le Nord. Or, pour l'histoire, Dessalines avait fait ça dans le Sud. Nous, petits Dessalines, Morot Lambay, à travers tout le pays, retirez drapeau bleu et rouge, montez drapeau noir et rouge. Péremptoirement, Moïse Jean-Charles assume, désapprouve, agace. Le leader de Petite Dessalines rejette les critiques et recadre ses dénonciateurs. Tout le monde qui a parlé mal, contre drapeau Dessalines, contre Dessalines, enregistrez voyons, après 2-3 ans pour nous faire autant de voyons. Et puis m'a dit chambouillot. Pour qui est contre la décision de Moïse Jean-Charles de hisser un autre drapeau à la place de celui qui est reconnu par la Constitution, les remontrances de M. Jean-Charles sont sévères. Et envers ceux qui exigent son arrestation, les propos de l'ex-candidat à la présidence ne sont pas ceux d'un enfant de cœur. Moun qui mande arrestation, sont pas qu'être moun qui a pensé le système, non? Sont pas qu'être coquin maintenant. Nous pas pour qui paye. Profanation du drapeau national ou un acte politique, la question de la légalité ne se pose même pas de l'avis de l'opposant farouche au pouvoir en place. Évoquant le contexte politique actuel, Moïse Jean-Charles fait fi de la conformité de son acte avec la loi mère. Les grandes sociétés qui sont en ébullition, les grandes sociétés qui font un changement rapide, tout ça fait comme révolutionnaire, l'illégal. Sans haine ni regret donc, Moïse Jean-Charles se propose de remettre le couvert. Alors qu'en dépit des dispositions légales, l'action publique n'est toujours pas mise en mouvement contre lui, celui qui s'autoproclame chef de l'opposition veut montrer ses muscles. D'après ce que nous venons faire dans le nord du pays, si les gens de Pétionville, les bourgeois anti-peuple, ne se soulèvent pas, alors ils ne seront pas des ordres. Ça, c'est Moïse Jean-Charles, je vous l'avais dit, hein, en français, s'il vous plaît. Parlons d'une autre affaire. L'affaire de trafic d'armes à Saint-Marc, qui connaît des rebondissements. Aujourd'hui, le juge Dionel Luméran a donné, selon le Nouvelliste, commission rogatoire au juge Wilner Morin à Port-au-Prince pour inculper l'ancien ministre de l'Intérieur de Martelly, Réginald Delva. Et ça vise aussi Godson Aurelius, ça vise aussi l'ancien responsable de la police de l'Ouest, Vladimir Paraison, et qui est actuellement coordonnateur de la sécurité au Palais national autour de Jovenel Moïse. Et pour vous résumer tout ça, voici Diego Charles, juste avant d'avoir la réaction de Réginald Delva, l'ancien ministre de l'Intérieur de Michel Martelly. C'est juge instruction Jean-Wilner Morin dans la juridiction Port-au-Prince qui n'a pas longtemps après pour questionner ancien ministre intérieur Réginald Delva qui est sous dos dans le dossier ça accusation pour complicité dans le crime transnational, trafic illégal d'armes ak bal ak association malfectée. Ça a privé fait sous base d'une commission rogatoire, juge Dionel Luméran bal pour ça. Décision ça prend quelques semaines après arrestation ancien directeur général de la police la Godson Aurelius dans Saint-Marc, après juge Luméran t'est ordonné arrestation après le fin tendel sous même dossier ça. Gen l'autre cas dans PNH là qui dans collimateur magistrat Luméran pour même dossier ça, tant qu'ancien directeur départemental ouest la police là, Vladimir Paraison, qui c'est pour qu'on y a coordonnateur service sécurité palais national, ak tout ancien directeur cabinet Godson Aurelius, Thomas Paul.
Dans le cas par M. Paul là, juge l'a précisé dans le mandat comparution par là, il doit présenter dans le cabinet instruction sans uniforme PNH là pour venir répondre à une question magistrat comme témoin dans le dossier ça. Parmi les juge là déjà attendu dans le cadre d'enquête ça, nous avons cité ancien ministre Camille Junior Edouard et ancien secrétaire d'État pour sécurité publique là, Himmler Rebu. Toujours dans le même dossier ça, la justice américaine accusé en juillet passé deux frères Sayo qui c'est Junior Joel Joseph et Jimmy Joseph qui c'est responsable Global Dynasty Corps SA et plusieurs autres mon identité yo pas révélé parce que yo te fait combinaison pour te rentrer exam illégal dans pays en provenance États-Unis. C'était 8 septembre 2016 là, autorité yo te découvert dans douane Saint-Marc là, un camion d'armes qui sorti Miami qui te gen plusieurs gros armes illégales parmi l'autre 150 fusils 12 ak 5 M4 et puis un paquet de cartouches ak l'autre équipement militaire. Et donc, Réginald Delva, ancien ministre de l'Intérieur, ancien secrétaire d'État à la sécurité publique aussi, qui avait signé la lettre d'autorisation pour l'achat à cette compagnie de sécurité, dit qu'au moment où ça s'est passé, il n'était plus ministre de l'Intérieur. Oui, il avait donné une autorisation à cette compagnie, mais au moment où le scandale est arrivé, il n'était plus en fonction. Voici Réginald Delva. Jamais été invité ou bien peut-être convoqué dans le cadre de ce dossier. Donc on comprend que pas un détail vraiment pour me capable d'entrer trop fond là-dedans matin, bien que l'instruction aussi est secrète, mais nous prenons route légale, la route la loi tracée pour nous, et avec avocat nous allons chercher qu'on est exactement de quoi il en retourne. Dans le moment cargaison zam ça a été débarqué Saint-Marc, Réginald Delva, est-ce que vous êtes ministre toujours? Non, pas en poste encore. Pas oublié, c'est en 2016, on a quitté poste ministre intérieur et des collectivités territoriales en janvier 2015. Donc, moi, je well sur les réseaux sociaux, tant qu'on pile le monde, et on a des âmes qui débarquaient, qui étaient vraiment créés en pile étude, parce qu'on connaît qui dégâts, les familles légales à faire un pays. Donc, c'est sûr que moi-même, par rapport au travail que je fais depuis des postes gouvernement, en tant que consultant en sécurité. Voilà, Réginald Delva, qui, par ailleurs, affirme qu'il y a un amalgame dans ce dossier-là, dans la mesure où la compagnie qu'il avait autorisé à acheter des armes pour ses services de sécurité, ces armes-là ne sont pas arrivées au nom de cette compagnie-là. Et là, il faudrait vraiment clarifier tout ça selon lui. Il y a beaucoup d'amalgame dans le dossier. Nous trouvons que une sorte de cafouillage dans fait là. Ça peut me craindre. Pas oublier que c'est pour un dossier que me gagner, je n'ai pas une connaissance du dossier en réalité. Ça que moi-même moi noté, c'est que compagnie qui t'a, je me dis bien qui t'a fait objet d'enquête là, selon ça publié à partir d'une date que moi qui sorti de la Floride, qui impliquait des mondes, et compagnie qui t'a fait objet d'enquête là, compagnie qui t'a joué une autorisation et pour l'acheter des armes, non, c'est pas ta compagnie ça que moi-même que moi t'ai autorisé fonctionner comme compagnie de sécurité. Donc c'est là encore une fois moi voulais que moi ait toute information. Voilà, en parlant d'insécurité, d'armes, de violence et tout ça, et cette semaine, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux cette histoire de 5 ou 7 corps retrouvés sur des lots d'immondices à la Saline. Hein? Vous avez entendu ça ou vu ça passer? Eh bien, selon le RNDDH, il y aurait peut-être 15 ou 20. Et il y a une enquête qui est menée par la police actuellement sur le sujet. Le RNDDH est en train de fouiller aussi, selon Pierre Espérance, afin de vérifier l'implication des gangs là-dedans ou l'implication d'une unité au sein de la police nationale connue pour ses violences, Boyd. Eh bien, vraiment, c'est complètement mêlé cette affaire-là et personne n'arrive à démêler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens retrouvés morts par balle et des gens qui ont été démembrés également ou décapités sur des piles d'immondices à la Saline. Écoutons Pierre Espérance. Information que nous gagnons dans la nuit 13 novembre 2018 là, et il y a un chef gang qui est bien connu, qui est le T. Junior, qui accompagnait de l'autre groupe bandit et qui allait dans une zone
et qui ont encerclé, ils ont arrivé à l'abattoir et ils ont arraché le monde. Il y a plusieurs gens qui ont arraché, il y a des gens qui disent c'est 15, il y a des gens qui disent c'est 20, mais nous ne pouvons pas chiffrer, nous ne pouvons pas mener enquête non. Et ils ont incendié en pile caille, et puis il y a des femmes avec des gens qui victimes. Et il y a des gens qui sont arrivés et décapités. Et cette période-là, il dit que c'est des machines et policiers sans plaque qui ont des gens qui ont des uniformes boy et sous-autres et qui ont des gens en civil. Donc, toute information, ça y aurait été à vérifier et à confirmer dans l'enquête que nous, qui l'a pour ça pour gagner. Et nous remarquons, et l'unité, ça qui est créé dans la police là, depuis plusieurs années, non toujours cité dans de mauvais actes. N'a pas les boys là. Nous demandons et direction de la police, ou état-major de la police pour éclater, limiter ça dans la manifestation qu'a faite pour ne pas couvrir la manifestation et sembler qu'il y ait des gens en civil qui sont habillés avec uniforme et limiter ça qu'a fait des exactions. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achat et vente de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Voilà, 7h55. De la fin de cette émission, Madame, Messieurs, nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nous sommes sur Facebook. Merci aux différents réseaux de nous laisser passer, de partager cette émission, ce magazine. Alors, encore une fois, Moïse Jean-Charles, révolutionnaire, démocrate, politicien, c'est quoi? Et je vous rappelle qu'il y a un chef de police dans le Nord qui a dû être transféré à cause de l'action de Moïse Jean-Charles et il promet de le faire à travers le pays. Alors, les commissaires de police, à vos gardes. Bonne journée, Madame, Messieurs.